Coucou. Alors, je vais vous faire une recette, comme vous l'avez vu, de bruschetta. C'est ma recette. À personne d'autre. Non, je rigole. Non, dans le sens, c'est comme ça que je l'ai fait. Il y a des façons plus traditionnelles de les faire. Je vais certainement pas prendre les bons articles, les bons ingrédients, pardon. Mais moi, j'ai trouvé cette solution-là et ça me convient tout à fait. Voilà, je suis obligée de le dire en début de vidéo, ça doit vous saouler un petit peu, mais parce que pour ceux qui pour ceux qui font pardon, des vidéos, vous savez que il y a toujours des critiques, voilà, des choses comme ça. Donc oui, je sais, je sais que c'est pas la bonne recette. Alors, bruschetta, c'est quoi? C'est du pain. Voilà, c'est des tranches de pain, des grosses tranches de pain. Voilà. Alors, dans un paquet comme ça, il y en a 4 quand même, donc il y a quoi faire. Là, je vais en faire une, et avec mamie, on va se la partager. Camille, là, elle en veut pas. On ouvre le paquet. On essaye de pas tout défoncer le paquet, parce que sinon, ça va... comment? Ça va sécher. Alors ça, je le trouve où? Je le trouve dans le rayon pain de mie. Voilà. Je vais tout sortir, mais je les remettrai après parce que sinon je vais tirer dessus. Ça m'est déjà arrivé de le craquer. Donc c'est une très très grande tranche de pain comme ça. Donc la moitié, franchement, ça suffit ça. Et une salade, ça suffit vraiment pour le repas. Je prends de l'huile d'olive. Il y en a peut-être un peu trop, c'est pas grave. Voilà. Ah, j'ai pas pris 2 cuillères. C'est bien, je fais une recette avec une chaise de bureau. Comme ça, je peux rouler. J'étale un petit chouïa. Alors, je suis pas hyper fan, moi, de l'huile d'olive. Mais il y a certaines recettes, comme, je sais pas, la ratatouille, ou ça. Bah voilà, c'est huile d'olive, c'est pas autre chose. Voilà, donc j'ai mis directement dans le plat, je fais directement dans le plat. Là, mamie, elle avait un petit passata à l'arrabata, voilà, elle avait ça. À mon avis, c'était un truc qu'elle devait avoir dans la Degustabox. Je pense que c'est une purée de tomates. Ah, ça va pas le faire. Pourquoi? C'est une purée de tomates au piment. Ah, Ça va pas le faire. Ah non, je vais pas prendre ça. non, je vais essayer de goûter. Ah ouais. Je vais te dire si c'est trop fort. Voilà, ouais, c'est comme ça qu'on ouvre un truc qui... au piment. Ah si, après. Oui, après tu sens. Mais il n'y en a pas une autre? Ah oui, si, oui. après. Ah. Après, Non, bah, tu je vais sens. prendre... Après tu sens. Hein, ça. on avait du concentré, pas du concentré, des tomates... Bon, normalement, vous prenez un petit coulis de tomates, comme je vous ai montré. Ah ouais, non, celui-là il est trop fort. Ah ouais, ça... Il y en a pas, je vais couper, je vais ouvrir ça et je vais les écraser. Je vais faire moi-même mon coulis. Hein. Ouais, parce que là. Donc, j'ai été chercher une petite coupelle, pardon. Et là, c'est des tomates entières pelées au jus. Après, on pourra faire une poêlée de courgettes avec ça. Donc, je vais en prendre 2, je pense que ça suffit. Et je vais tout bêtement les écraser, mais je vais pas les écraser de manière à ce que ce soit trop liquide. Comme ça, il y aura un petit peu de, un petit peu de mâche. De toute façon, du liquide, il y en avait dedans. Ah, celle-là ne veut pas s'écraser, elle ne devait pas être assez mûre, celle-là. C'est un peu trop de jus, là. Et bon, bah du coup, je vais venir étaler ça sur ma tranche de pain. La cuillère. Celui-là, là, elle est un peu raide. Hein,
Donc normalement, si moi je prends un coulis. Mais ça a l'air pas mal avec ça aussi. Je crois que ça, je vais le couper. Ils vont laisser le trognon là, je sais pas comment on dit. Ça va aller là. Et on y va. Bon, on avait des vraies tomates, mais elles sont tellement bonnes que les vraies tomates, je préfère les faire en salade là, que les faire cuire. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. Je vais peut-être rajouter un petit peu là, parce que ça risque d'être un peu sec. Voilà, alors j'ai oublié le fromage pour mettre dessus, alors, parce que moi, j'en mange pas habituellement du fromage. Et du coup, j'ai pas pris le fromage, donc j'ai trouvé un plan B pour le fromage. Vous allez voir. Donc c'est comme ça. Je mets à ce moment-là mon fameux sel et poivre là. Enfin, il n'y a pas que du sel et du poivre, il y a des épices avec. Voilà. Et je vais couper des petits bouts de jambon. Ah, faut pas prendre celui-là pour faire cuire. C'est pas grave. Donc, hop, vous ne me voyez plus. Ici, c'est mieux. Donc, je vais prendre le jambon. Là, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris combien de tranches? J'ai pris 4 tranches. J'enlève le gras, moi, j'aime pas. C'est vraiment une question de goût, là. Ça, j'aime vraiment pas le goût du gras. Et je fais des lamelles. Grossières, hein, grossièrement. Je crois que vous êtes tombés. Ah, attendez. Ça ne tient pas. Vous êtes pourtant... attendez, je fais pause. Bon, on verra le temps que ça tiendra. Donc, j'étais en train de couper mes petites lamelles de jambon. Et je vais venir les mettre dessus, un peu n'importe comment. Hein. Je les détache. Et je les place par-ci, par-là. Voilà, voilà. Tac. Hop, hop. C'est du scrap. Je fais un fond. Je fais de la patouille. Hop. Voilà, je vais tout mettre. 4 tranches, c'est bien. Ça fait 2 tranches par... Parce que je vais la couper en deux, comme je vous ai dit. Ça fait 2 tranches par personne. C'est pas mal. Et du coup, comme j'ai pas de fromage, j'ai du Babybel dans le frigo. Donc, je vais le couper à mamie. Parce que c'est pour faire mamie et moi. Je vais couper un bout de Babybel en petits carrés. Et puis, ça fera... On verra si ça fait l'affaire ou pas. Voilà. Je vais couper le bout là parce qu'il est un peu sec. Et allez. Hop. Ça devrait fondre, hein, je pense. On verra bien. Alors, pour toucher ce fromage-là, ça va. Mais vous ne me feriez pas toucher du camembert comme ça. De la pâte comme ça va. Ça fait fromage chimique. Vous voyez, ça fait pas fromage qui pue. Ça va. J'arrive à le toucher. Et genre, couper des petits bouts de Munster, c'est même pas en rêve. Hein. Je vomis. Hein. Ah oui, je vous assure. Voilà, donc les petits bouts, on va les mettre hop, sur un côté. On verra. Après, vous verrez si c'est valable ou pas de faire en version Babybel. Hop. Tac. Bon, ça devrait le faire. Ça fait comme de la mozza. Voilà. Et après, juste pour mon côté, je vais rajouter des tomates cerises coupées parce que je pense pas que mamie, elle en veuille. T'en veux des tomates cerises coupées? Oh, un petit peu, oui. Parce qu'il y a déjà un fond de... Ah oui, il y a c'est ça vrai. dans le fond déjà. Hein. Ouais. Oui ou non? Si, tu peux en mettre, je verrai. Si, mais ça, mais pas beaucoup.
moi, je me rajoute des tomates. Hop, mamie a dit 2 ou 3. Hop, voilà. Je vais me remettre encore une ou deux, ça sera moins sec. Voilà. Et je vais mettre ça dans le four. Je ne sais pas combien de temps, ça dépend du four. Et je vais rajouter par-dessus des herbes de Provence. Voilà. C'est pas pratique ça. Ça, j'en mets pas mal parce que c'est... Avec cette recette, je trouve que ça se marie bien. Il y a peut-être une autre herbe, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et si j'avais eu des petites feuilles de basilic, et ben, j'en aurais mis dessus. Mais on n'en a pas. Donc, je n'en mets pas. Voilà, je pense. Déjà là, c'est bon. Hein, c'est sympa. Donc, je vais faire cuire ça. Et puis, je vous montre ce que ça donne dans mon assiette. A plus. Bon, alors, voilà ce que ça donne. La mienne sans fromage, voilà, comme ça. J'ai fait une salade de roquette, ça c'est super bon, avec de l'huile de noix. Et le sel poivre comme je mets tout le temps, hein, voilà. Pour mamie, alors voilà ce que ça donne au niveau du fromage fondu. Ça n'a pas énormément fondu, mais je pense que ça sera comestible, hein. Pareil, petite salade de roquette. Et la relou de service, qui ne mange pas comme tout le monde, elle a sa salade et ses œufs à la coque. Voilà. Bah écoutez, il va faire chaud encore aujourd'hui. Bon app. Et j'espère que cette recette vous aura plu et que ça vous aura donné envie de la faire. Et puis éventuellement que ça vous aura fait découvrir quelque chose. Voilà. Allez, à plus.